Bienvenue dans le Grand Débrief. Chaque mois, le dernier jour du mois, on débriefe l'actu tech des semaines écoulées sur Monde Numérique avec des personnalités majeures du journalisme tech. Et tout d'abord, François Sorel. Salut François, tu es là? Oui, c'est vrai que je Tu suis là depuis peu majeur, tu as raison. Bonjour Jérôme, ça va? François Sorel, RMC BFM, Tech Co. Oui, ça va très bien, merci d'être là. Et également avec nous depuis Montréal, c'est mon camarade Bonjour. Bruno Guglielminetti. Coucou Oh, mais Bruno. écoute, je veux dire que la différence géographique, elle n'est pas vraiment visible aujourd'hui. Hein. Bon, on se fait un petit check? Hein? Allez. Allez, Alors attends, parce que voilà. là, il faut Allez. expliquer ce qui est en train de se passer, parce qu'effectivement, c'est un épisode un peu spécial de Monde Oui, c'est Numérique. vrai. Oui, vous puisque, risquez de perdre vos petits. Voilà, le Grand Débrief, c'est en audio, bien entendu, en podcast, comme tous les épisodes, mais c'est aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans le métaverse, puisque nous sommes sur... voilà, on a décidé de faire ça en avatar, en 3D, dans Horizon Workrooms, le système de méta avec les casques de réalité virtuelle. Hein. Donc si vous nous regardez en vidéo, vous nous voyez avec nos très jolis petits avatars. On va se décrire dans un instant. Juste avant, donc ça va les gars, vous êtes prêts à supporter vos casques là, pendant les 6 heures qui viennent? Ouais, je pensais que le métavers était mort, mais non, hein, il est encore vivant. Ben, On lui ben, fait si revivre. encore, il est j'ai mort, l'impression. s'il est mort, on est rendu dans un autre monde. Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est pas bien. Bon, on va parler cette semaine de tout ce qui s'est passé au mois de juin. Et il y a encore eu plein de trucs, notamment en intelligence artificielle, bien sûr, puisque juin, c'était le mois de la keynote Apple, le mois de la Google I.O., et puis il y a eu des annonces aussi d'OpenAI et d'Anthropic, bref, de l'IA comme s'il en pleuvait, et puis peut-être d'autres sujets que des choses qui vous ont marqué, dont vous aimeriez parler cette semaine, je sais pas, les dernières frasques d'Elon Musk par exemple, hein, parce que sinon une émission tech sans parler d'Elon Musk, c'est pas tout à fait ça. Et puis on verra, peut-être qu'on parlera aussi un peu d'élections, hein, c'est un peu la période, et même d'élections en ligne, pourquoi pas. Ouais. Si ça vous va, on y va les amis. Eh ben, écoute, c'est parti. Allez. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi, on le sait moins, les grandes entreprises, à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom, cybersécurité, spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts de la connectivité et de la donnée. Et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées présentes dans une dizaine de villes. Alors FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B, comme ils l'ont fait dans le grand public. Leur credo, simplicité et innovation. Pour en savoir plus, direction le site web freepro.com. Merci à eux de soutenir le grand débrief de Monde Numérique. Donc, est-ce que c'est pas magique, cette situation dans laquelle on est là? Bah, tu sais quoi, en plus, c'est rigolo parce qu'il y a un mois, on était en chair et en os tous les trois. C'est vrai, Je sais c'est pas vrai, si vous ouais. vous souvenez, on À était Vivatech. à Ouais, tout Vivatech, à on avait fait. notre petit studio. C'était très cool et je trouve qu'on retrouve quand même une espèce de similitude, c'est-à-dire que et pourtant Bruno, tu es à plusieurs milliers de kilomètres, bon Jérôme, tu pas très loin, mais malgré tout, tu pas là et on a l'impression d'être là, et franchement, hein, Avec une proximité, hein, oui, oui, assez oui, 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 oui. incroyable. Mais je crois Alors qu'il faut pas trop, le son est peut-être pas, exactement le même que d'habitude, mais encore que, je pense qu'il est pas mauvais du tout, et c'est vrai qu'il y a une espèce de, pour nous en tout cas au moment où on se parle, il y a une espèce de chaleur même, hein. Il y a un son qui est cosy, on a l'impression d'être dans une pièce confortable avec de la moquette, c'est Ouais. étonnant, hein. Ouais, puis moi, ce que j'aime, c'est que quand je trouve vos propos un peu longuets, je regarde dehors et j'ai l'impression de me retrouver dans les Rocheuses canadiennes. oui, c'est vrai. Ouais, Quand tu commences à t'emmerder, tu peux ouais, regarder. Moi, j'étais en train de regarder les livres de Mark Zuckerberg parce que j'imagine qu'on est dans sa bibliothèque là, ben oui, ouais. hein, je pense. Dans sa Heu, propriété dans les Rocheuses canadiennes. Ouais. dans sa propriété. Au début, je pensais que c'était la tienne, Bruno, mais après on m'a dit Non, que non, 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 non. Non, parce et que moi, j'ai refait la déco, ça ressemble plus du tout à ça. ça ressemble plus à ça Alors, et donc non, c'est très beau. je pense qu'il faut qu'on décrive un petit peu, alors, Oui, peut-être pas l'endroit où on est, voilà, si vous nous regardez en vidéo, vous le voyez tout comme nous, mais la configuration, en fait, et aussi pour les gens qui nous écoutent sans l'image. Donc, on est chacun avec un masque de réalité virtuelle. Donc, ouais, Bruno et moi, on a le Quest 2, François, qui est un privilégié, a le Quest 3.
c'est c'est ça? ça, ouais. Et ça se passe plutôt pas mal, même si la mise en route a quand même été un peu laborieuse. Ça fait 3 jours qu'on planche pour arriver Oui, c'est à vrai que pour les Ouais. inscriptions, tout ça, c'est un peu compliqué, mais après, bon, ouais, là, ça marche et moi, pour vous décrire en fait, mon environnement de travail, donc j'ai Bruno, à ma gauche, j'ai Jérôme à ma droite. Je suis, assis sur mon canapé, mais en fait, le bureau, s'est mis au niveau, en fait, de mon assise. J'ai, tu un magnifique projeté costume de cosmonaute aussi, il oui, faut le alors ça, dire, je me hein? suis fait Ah ouais. plaisir. Tu t'es Je me fait suis Juste dit: pour ça, ça vaut «Non, la mais peine. bientôt, il y a Ariane qui décolle» et je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on fasse un effort et qu'on ah rende écoute, hommage à tu es toute magnifique. l'ingénierie, d'Ariane Espace. Mais le truc, c'est que là, je suis avec mon PC et l'écran de mon PC qui est, reproduit donc, heu, qui flotte dans les airs Ouais, avec une Ouais. qualité incroyable. Mmh. Ce qui fait que je peux et je pense que c'est ça aussi, l'intérêt de ce workroom, c'est qu'on peut bosser finalement, Ah ouais. dans complètement. de bonnes conditions parce que ça projette l'écran de votre PC, de votre Mac et tout. Il suffit d'installer un petit plugin, sur votre machine, se connecter avec le même login et puis après c'est parti. Et Voilà. encore Ouais, ce plus qui est toi que nous, je pense, puisque, Oui, comme moi toi je tu as un voi casque plus récent, tu as ce qu'on appelle le pass-through, c'est-à-dire oui, le pass-through en couleur, oui. qui est en couleur alors que nous on est qu'en noir et blanc, Oui, oui, oui. hein. C'est le fait de pouvoir, à travers, en fait, de voir une partie du monde réel et tu dois Exactement. avoir une meilleure définition effectivement de l'écran et tout. Ouais, ouais, Mais c'est ouais, quand non même mais pas ce qui mal. est ce qui Ouais est Bruno? intéressant, c'est que je regarde et tous les 2, moi je projette pas mon écran là sur la plage de travail ici et je Mmh. vois que tous les 2 virtuellement, je vois que vous avez vos écrans. Je peux pas voir le Oui, contenu de vos mais tu écrans, vois pas le ah mais oui, je contenu. vois d'accord. que Ouais, les tu écrans vois une sont ombre, là. c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, Ouais, ouais. c'est assez impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Et Ah puis ouais, alors il y ben, a tu il y a une quand image quand de plus, hein, puisque, ce que les gens qui nous regardent ne peuvent pas voir en revanche, c'est que moi je suis en double dans cette histoire-là et j'apparais dans un écran vidéo, donc en vidéo, et en fait c'est mon double virtuel qui est en train de filmer la réunion, hein. nous C'est Ouais, ça, on l'inverse appelle d'accord. de ce q ça en termes de ouais, télé, on appelle ça la régie. voilà, Oui, c'est oui, tu es ça. un peu la régie, Ouais. Parce que c'est on avait déjà fait cette expérience François il y a quelques années. c'est vrai. On avait fait un Chez Jérôme talk et comme François ça, qui était comme ça, ouais. Ouais, ouais. ouais, C'était au mais, tout début, hein, en fait, donc c'était vraiment au tout début, mais ouais. le la prise de vue était pas la même parce qu'en fait, et ça bougeait beaucoup plus. Donc là, c'est Oui. un autre système, c'est une caméra tierce qui nous filme tous les 3 en même temps. Mmh, 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 mmh. Ouais. Mais et un dernier mot, puis après on passera à autre chose, mais donc on a choisi d'être sur Workroom qui est l'une des applications, du Meta Horizon, hein, mais qui a été un peu dégradée en fait, par rapport à Ah, la à ce qu'on moi je avait, dirais utilisé nous. simplifié, pas dégradé, Ouais, simplifié. Ouais. ils ont enlevé des trucs, ils ont enlevé des Ouais. fonctions. Ben, notamment, derrière, nous, pour les gens qui voient, mais en tout cas derrière nous, il y a un mur, qui est tout brun, mais auparavant, il y avait un grand tableau blanc. Voilà, Mais là, ouais. il fallait réussir à se lever, à se déplacer pour aller là, pour écrire dessus, ce que je n'ai jamais été capable de faire. C'est vrai que c'était compliqué. Donc chaque fois que je retournais dans la salle de Ouais. réunion, je voyais un mot que Jérôme avait laissé là-dessus. Ça comme la vraie vie, si on n'efface pas, ça reste là Ouais. et puis, mais je trouvais ça quand même embêtant. Alors là, il est disparu et tant mieux. Bon, on n'en a pas de besoin. Bon, mais enfin, c'est quand même un bel outil malgré tout Ouais, et Mais on comprend où vont les dizaines de milliards qu'investit, Mark Zuckerberg dans le ouais. métavers quand même, hein. ouais. Bon, Alors il y a peut-être pas, on comprend pas toutes les dizaines de milliards, mais quelques-unes quand même. Oh, toi, tu fais des quelques-uns, choses ouais. bizarres avec tes mains, François, toi, non? Écoute, je sais Ah ouais? pas. Qu'est-ce qu'elles ont? Ah non, c'est parce qu'elles se tordent comme ça, Ah oui, de très temps en temps, oui, il y a facilement. toujours ce truc-là. Ouais, Oui, 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 ça fait un Oui, peu bizarre. c'est un peu ouais. étrange et qu'est-ce que je voulais dire également sur cette histoire de workroom? C'est que, bah, je ne sais plus. Je voulais ajouter quelque chose, mais ça m'a totalement échappé, donc c'est pas très grave. Ça me Non, mais reviendra c'est pas peut-être, grave, Jérôme, c'est tout parce que à tu es l'heure. dans le métavers, ton esprit, Oui, c'est vagabonde, Ouais, en quelque exactement. sorte. Mon esprit Et là, va on aurait pu changer vagabonder. d'univers et avoir d'autres univers, en fait. Oui. tout à fait, mais J'imagine, ça, c'est Ah bah, c'est un peu ça que l'endroit. je voulais dire, c'est qu'il y a quand même des limitations, tu vois? On peut pas se lever, on n'a pas de jambes, hein, non plus, donc non, ça, c'est embêtant d'ailleurs, hein, Ouais. si je puis me permettre. et puis, voilà, tiens, alors moi j'ai de l'écho tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, donc vous entendez de l'écho vous ou pas? Non, pas du tout. Non. Oh là là, ça c'est ma hantise, j'espère qu'on ira au bout. J'espère qu'on ira au bout de cet enregistrement. Oh. Sinon ça va être compliqué. Oh mon Dieu. Et Bon, vous allez remarquer, de temps en temps, si vous voyez nos mains aller dans les airs près de notre visage, c'est tout simplement parce qu'on est en train d'ajuster notre casque. Je nous Oui, vois aller, là, oui, chacun oui, de oui, notre côté, puis, il y a des c'est vrai. réajustements parce qu'à un moment donné, ça commence à peser, alors Oui, on parce que c'est vrai réajuste. que c'est le point noir, hein, de tous ces trucs-là, hein. C'est que ouais, en fait, le masque on le sent, hein, on le sent sur son visage. Au Ouais, bout d'un moment, en plus là, en ce moment à Paris, il fait très chaud.
Ça n'arrange pas Ouais. nos affaires, cette histoire-là. Mais voilà, enfin, c'est encore une imitation de tout ça. C'est Ouais. que c'est Puis c'est une pas. question de temps, hein, parce que, du moment où, puis il y a déjà les fabricants qui le font, mais du moment qu'on arrivera à une paire de lunettes qui va être assez, qui va être capable d'embarquer la puissance de calcul là-dessus, on va être dans une autre réalité, là. Mmh, Ouais. Ça mmh, va mmh, être mmh. vraiment agréable, là. Alors je sais ce que je voulais dire, ça m'est revenu tout d'un coup. Il y a aussi la contrainte qui est que ce sont vraiment que des avatars, très enfantins, ce sont pas nos vrais visages et les gens qui nous regardent, bah, ça peut être à la fois soit amusant, soit un peu frustrant peut-être. Donc moi, ça Ouais. m'intéresserait de savoir, bah, ce que vous en pensez. Si vous regardez, voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous dire, ce que vous pensez de l'expérience, en fait. Tiens, puisque tu parlais Mais d'avatar, moi au départ, je voulais prendre un avatar un peu rigolo, tu sais, Tu es un, bien là, hein, un tu me fais monstre beaucoup ou un rire. animal. Et en fait, tu te rends compte que j'ai pas trouvé ça. non, il y en a J'ai pas. j'ai pas trouvé. En fait, Non. tu es obligé de rester humain. Après, tu peux Oui, Ouais. faire n'importe quelle morphologie, et cetera, mais tu peux pas, par exemple, te transformer en poulpe, quoi. en Voilà. dragon. Alors Ouais, que mais mais c'est dans pareil le au cas de début. Jérôme, il s'est quand même transformé en Enrique Iglesias, Oui, c'est vrai, c'est Enrique qui est quand même Iglesias, quelque ça chose. c'est impressionnant. D'ailleurs, j'attends à un Et moment donné, il va probablement se lever et nous faire une chanson. oui, Bon écoute, quand on porte un ça béret comme risque le d'être le tien, moment le plus Bruno. difficile pour nous, hein, je pense. Ouais. Tu dire, Bon, Jérôme? parce que tu as un magnifique béret qui n'est pas du tout, québécois, qui serait plutôt Ah français, non, mais non? c'est un hommage aux Ah, législatives. Ouais. Ah oui, Ah ouais. législative, on va bah, en écoute, parler. On en parle ou pas? Non, on en espérons que ce parlera soit tout de à bon l'heure? augure. Oh Vous écoute, voulez la qu'on politique, tu sais, en ce moment, moi, j'ai Non, pas non, on va trop. pas parler politique, c'est pas ça, mais régulièrement quand il y a des élections, revient sur le tapis la question du vote à distance et Du du vote vote en par ligne. internet. Bien Bon, sûr. on se garde ça pour la fin, peut-être si on a le temps, on en s'en dira un petit mot. Allez. Puisque le but du jeu, c'est de revenir sur l'actu tech de la semaine, du mois même. Donc, il y a eu plein de choses, hein. Moi, j'ai noté toutes les dates. Le 10 juin, c'était la keynote Apple. Le 13, OpenAI qui présente GPT-4o. Le 14 juin, Google Eh, I.O., etc., etc. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça, les amis? Est-ce qu'on a encore fait un grand bond en avant en matière d'intelligence artificielle? Bruno, Mmh, François? moi, je veux bien évoquer juste un truc, c'est le 13 juin, Ouais, tu parlais de la conf OpenAI qui était arrivée vraiment au bon moment, la veille de celle de Google I.O. Donc, imaginez quand même la fourberie de toute l'équipe d'OpenAI et en plus, elle n'était pas prévue, hein, cette keynote, hein. Enfin, c'était même pas une keynote, c'était une c'était petite pas une keynote, présentation c'est d'une ils ont vingtaine de ouais. balancé 3 minutes, hein. vidéos, quoi, hein. Voilà, 3 vidéos et puis Mais qui ont et fait surtout beaucoup de la bruit. présentation de GPT-4o qui est vraiment, je trouve, excellent, qui Ouais. permet de faire des choses, folles. Je ne sais pas si vous avez testé sur l'iPhone GPT-4o en voix, il y a Ouais. plus de latence, vous avez vraiment l'impression de parler à quelqu'un Ouais, et attends, mais il est pas disponible encore, hein? ah ben, écoute, oui, bien sûr qu'il est Non, disponible. en voix? GPT-4o? Oui, Ah oui, 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 moi je l'ai testé sur iPhone, hein. mais il est pas disponible en français, tu rigoles? Non, 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 non. Ah bah, Non, écoute, tu peux oui. mettre le moteur GPT-4o pour les requêtes écrites, mais la voix, c'est toujours Et GPT-4. ben, alors écoute, je sais pas, je pense qu'ils ont dû faire quelque chose malgré tout, parce que j'étais persuadé que j'étais passé à un étage supérieur. Et C'était d'une rapidité incroyable. Auparavant, il y avait une petite latence. Là, ouais. la discussion était hyper fluide, Mmh. et vraiment, franchement, j'avais été bluffé. Mais tu vois, tu m'apprends quelque chose. Non, Moi, il je est pas pensais que c'était, sorti. GPT-4o qui était, déjà, activé sur iPhone, Mais heu après, il y a des questions de réseau qui jouent, qui font qu'il est plus ou moins rapide et cetera, mais et puis même, GPT-4 je et pense que puis GPT-4 a s'améliore si été tu veux, tu vois? amélioré, ouais, Le tout à fait. GPT-4 de Oh, ouais. janvier n'est pas le même que celui d'aujourd'hui, tu Ouais, vois? ouais. Ouais. Mais en revanche, GPT-4o, et alors je vais me faire un peu la pub, mais on le teste dans, l'hebdo, de ce samedi, de cette, fin de semaine, dernier samedi de juin, avec, une interview que j'ai faite de Romain Huette, qui est, ingénieur chez OpenAI, et donc grosse interview où on passe en revue toutes les fonctionnalités. Il me fait une petite démo justement de GPT-4o en anglais, en français, le côté traduction, le côté réactivité, et c'est vrai que c'est assez incroyable, hein. Mais il est pas prêt parce qu'ils ont retardé même la livraison, aux États-Unis, OK. Ouais. C'est et en retardé à l'automne. Donc il est voilà, mais en c'est ça. revanche, tu l'as sur le web, tu l'as à l'écrit, c'est Oui, ça? tu l'as à l'écrit, D'accord, tu as le moteur GPT-4o à l'écrit, mais tu as pas OK. encore, les fonctionnalités omnicanal, omnicanalité, Ouais. et Mais le 4 roues, tu l'as quand même, sur le mobile, sauf que tu as pas la fonctionnalité de voix. C'est tout. OK, voilà, c'est Ouais. ça. Tu as pas la voix et le Ben, enfin, tu peux utiliser l'accès, vocal, comme je mmh. fais avec mon Jarvis depuis un moment, mais il y a pas le 4O vocal. oui, voilà, c'est le Exactement, 4 C'est en ça. fait. Ouais, Ou le c'est le 3 ou 4. le exactement. voilà, ou le Mais 3.5 si on paye pas.
Mais En qui est gros, c'est déjà ça. impressionnant, ouais. Ouais, c'est Oui. impressionnant. Donc oui, moi, ça m'a vraiment, enfin, je trouvais que là, OpenAI déroule sa stratégie, elle est vraiment impressionnante et puis surtout, c'est vrai que ça a enlevé beaucoup de saveur, à la keynote de Google I/O le Et lendemain, quoi. Tu Et vois? Parce oui, qu'ils bien ont coupé sûr. l'herbe sous le pied, de Google. C'était quand même assez, à la fois malin et très dur, quoi, aussi pour Google. ouais. Mais bon. Bruno? Non, ben, moi, je fais un clin d'œil aussi avec, le keynote d'Apple. Ce que je trouve intéressant, c'était que, ce mois-ci, on a vu que tout le monde est dans la course et bon, Apple avait un retard et puis on verra si la livraison va vraiment se faire avec iOS 18. Déjà, on dit qu'il y a une partie déjà en Europe, vous n'aurez Oui, pas déjà en toutes les Europe, on a un problème. fonctionnalités Ouais. d'iOS 18. On va en parler. Heu, a alors j'ai hâte de voir, dans les faits on promet beaucoup de choses, on nous a montré beaucoup de choses. Maintenant, il faudra voir, l'implémentation de tout ça dans l'année qui vient, si c'est pas dans les 2 prochaines années, là. Ouais, il va Ouais, falloir parce que que tu nous dises un petit peu quelles sont les fonctionnalités, IA qui arrivent parce que nous, on n'est pas prêt de les voir, hein, Jérôme, hein, Non, ben visiblement, non, non, tu les auras non. avant nous, Bruno, hein, hein. Oui, tout à très fait. très vraisemblablement, Je vous puisque attendrai ici pour vous les présenter. Ah bah, très bien, ça c'est top. parce qu'effectivement et ça date de la fin du mois de juin, mais c'est donc Apple qui a annoncé que, à cause du DMA, ils Mmh. allaient retarder, la livraison des fonctions, liées à Apple Intelligence. Donc, en partie Apple Intelligence, faut le rappeler, il est prévu que ça fasse un peu appel à ChatGPT, Mmh. mais, pas à 100. C'est-à-dire que Non. pour une bonne part, ce seront des LLM d'Apple. Enfin, Ouais, et voilà. de l'IA embarquée sur le nouveaux appareils parce que ça Ouais. et c'est un peu probablement ce qui est choquant aussi, c'est que ça marque une coupure, hein, dans le parc informatique d'Apple. Va falloir avoir le nouveau iPhone pour être capable d'utiliser tous ces services-là et ça, je trouve ça dommage. Évidemment, commercialement, c'est intéressant pour Apple parce que là, on va repousser les ventes, mais Ouais, quand même, Il moi, y a je le pense 15 à Pro, je crois qu'il y a le 15 Pro aussi oui, oui, il y a le 15 Pro, oui. de l'année ouais, c'est dernière ça. qui va marcher. Mais c'est tout, là. Donc, tout ce qui est, 14, 14 Ah non, Pro, ça c'est Max cuit. et compagnie, Mmh mh. oublie Ouais, ça, mais là. tu as raison, il y a un côté commercial, ça permet d'obliger à changer d'appareil, mais Ben, de relancer les ventes, il ouais. s'appuie sur, une raison technique qui est qu'il Ouais. faut les tout derniers processeurs et ça, on saura jamais, dans quelle mesure ils ont entièrement vrai ou seulement en partie. Peut-être qu'effectivement, avec des processeurs, moins puissants, l'expérience serait dégradée ou ça les aurait obligés à développer les fonctions de manière un peu différente, Mmh. il y aurait pas eu toutes les fonctions. Ouais, c'est un peu toujours la même histoire, Ouais. c'est le côté triste de la tech, mais c'est la loi de Moore, hein, les amis, ça, qui Ah, lui, pour il a le l'instant dos reste large, hein. d'actualité. Ouais. Ouais. Mmh. Moi, j'ai trouvé que sur les annonces Google, alors il y a plein de choses intéressantes chez Google, mais je sais pas vous, mais on s'y perd, on est perdu, quoi. Entre Gemini 14, enfin je sais plus quoi, il y a Qui 15 fait 000 quoi? noms Ouais. de fonctions. C'est-à-dire Mais tu que as ça raison, ça faisait devient très brouillon. Tu c'est as raison. et c'est tellement marketé, avec les versions gratuites, les versions payantes, il y a 3 modèles différents et cetera. On s'y perd un peu, quoi Ouais. Mais et ça, c'est c'est vrai un que peu le propre de Google, hein. Quand on évidemment, celui à qui on compare, c'est toujours Apple. Autant Apple est vraiment mais une école dans la façon de communiquer, tout est Mmh. pesé, quoique la dernière édition n'était pas vraiment formidable, mais c'était pas la plus intéressante de toutes quand on regarde l'histoire des keynotes. Mais comparativement à Google, ils ont tellement des cours, ils ont des années de retard. Tu as l'impression que c'est une petite start-up qui est là à sa première présentation, tellement que on va avoir telle fonction, telle fonction, telle fonction, telle fonction, telle Oui, fonction. c'est Ouais, très, mais concentrez-vous sur quelque chose parce ouais, que ouais, les ouais. gens oui, retiennent mais c'est rien. ça l'IA aussi. C'est des tas de petits bouts de fonctions, un peu partout. Chez Samsung, c'était pareil, hein, les fonctions d'IA chez Samsung qui sont assez intéressantes d'ailleurs, ça veut dire que, bah, voilà, tu peux faire des résumés à tel endroit, tu peux générer des mails plus facilement, mais c'est des petits bouts de choses à droite à gauche, hein, c'est une espèce Oui, d'IA, mais tu vois, après j'imagine qu'on va parler de la capillaire. keynote d'Apple, mais c'était beaucoup plus clair quand même chez Apple. Ouais. Ouais, c'était plus Heu, clair. Bah, C'était il plus y a clair ce parce qu'il y a concept, aussi Apple Intelligence et puis, ouais et puis il y a un voilà. storytelling, tu vois? Même Ah ben, exactement, ouais. dans la présentation, il y a un vrai storytelling. Tu vois? Apple fait ça comme un petit film finalement ou un Ouais. documentaire et c'est vachement mieux fait que Google, où Google, on avait l'impression que c'était des chercheurs, des universitaires qui étaient là devant, tu vois? Et qui racontaient des trucs, Mmh. quoi. Google, c'est une boîte d'ingénieurs, il y a des Ouais. gens, formidables, c'est des gros cerveaux, Mais ils savent tu vois? Ils arrivent pas à mettre ça leur manque de en magie. c'est voilà, il y a pas de Ouais. spectacle, quoi, tu vois?
Ouais. Alors C'est vrai. qu'OpenAI, eux, qui sont complètement décomplexés, ont fait un truc, la veille qui était, Bah, hyper c'est cool et tu t'en prenais plein la figure, quoi, tu mais vois? c'était Il y avait rien du plein de tout, en fait, c'était, 3 non, vidéos à l'arrache, hein, c'est ça, OpenAI. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est c'est incroyable. Oui, mais après quand tu es Google, tu peux pas faire n'importe quoi. Je veux dire, tu lèves le petit doigt, si c'est pas parfait, tout le monde va te tomber dessus. Mmh mh. C'est pas comme une start-up qui a le droit à l'erreur. Ouais, Heu, ouais. Tu vois? C'est ça la limite et juste alors pour revenir à Apple, donc on tu l'évoquais Bruno, donc apparemment, à cause du DMA, mais enfin, est-ce que, ça j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, est-ce qu'Apple joue à l'imbécile, pour faire un bras de fer et quelque part prendre sa revanche contre l'Union européenne? Ou bien c'est sincère quand ils disent qu'ils ne pourront pas, développer tout de suite et offrir un certain nombre de fonctions, en Europe à cause du DMA pour des questions de, sécurité des données, hein. C'est ça l'argument qui est avancé, c'est que, c'est la sécurité des données. C'est du chantage, c'est de l'esbrouffe ou c'est vrai? Bah, moi, j'ai Vas-y. l'impression qu'ils reprennent, c'est à leur tour de prendre le contrôle de la partie, puis ils ont dit: «Bon, ben, vous allez payer». Puis probablement qu'effectivement, il y a peut-être, dans tout le dossier de la sécurité des données, il y a peut-être quelque chose qui accroche à quelque part, mais quand même, quand on est rendu là, quand on a l'équipe, de Apple, je suis sûr qu'ils pourraient le régler facilement. Sauf que eux, de leur façon, c'est le moment, c'est l'occasion de rappeler que c'est eux qui sont les propriétaires de cette technologie. Puis bon, Ouais, ben, ils vont faire payer les Européens qui ne seront pas contents de leur gouvernement. Et question on retourne à table. Donc, tu as vous nous raison. avez fait chier. Ben là, c'est à notre tour de faire chier la population qui ne sera pas vraiment content de votre initiative d'encadrer tout ce qu'on est toujours en train de faire. Alors, à quelque part, c'est de bonne guerre, vu de ce côté-ci de l'Atlantique, mais du côté des utilisateurs, c'est quand même dommage. Et Ouais, parce puis là, que on n'en est plus à la première fois, là. Vous êtes rendu au deuxième ou troisième fois où ça vous empêche d'utiliser des outils que normalement vous aviez sur votre appareil iPhone. Pourquoi? Ben, parce que, Apple décide de dire: «Bon, ben, ça, on va le faire sauter de votre appareil parce que Mmh. ça convient pas à vos lois». Alors Ça qu'il avait y commencé aurait eu probablement du avec le terrain pour Lightning. adapter, là. Le premier bras de Ah oui. fer, l'un des premiers, c'était avec la Ben prise, oui, Lightning, avec ouais, le Lightning. ouais. Ouais, bon, ça a été heu, positif pour tout le monde finalement, parce que oui, Oui, ben, on tout est le monde tout en passé à fait. profite, hein. on Merci on est beaucoup. passé en USB-C et c'est Absolument, Ouais, plutôt pas mal. ouais. Mais, Qu'est-ce que tu en penses sinon, François, de l'histoire du DMA? écoute, je suis partagé parce que je comprends tout à fait ce que dit Bruno, mais je me dis: «Est-ce que c'est dans l'intérêt d'Apple aussi de dégrader un téléphone volontairement, pour des centaines de millions de gens?» Avec le risque peut-être que ces gens-là, aillent voir ailleurs aussi, tu vois? Parce que l'IA, elle s'arrête pas chez Samsung, elle va pas s'arrêter chez les autres. Donc je pense que, ils le font, aussi parce que ça doit poser des questions en termes de réglementation et ils ont pas dit ils allaient pas le lancer, hein, d'ailleurs, non, hein, il faut être précis. Ils ont dit que ça exactement, arriverait plus tard en Plus Europe, donc tard. c'est pas Ouais, tout exactement, à ouais. fait ouais. pareil. Mmh mh. Et d'ailleurs même durant la conférence de la WWDC, Apple l'a dit dès le départ. Les Ouais, fonctionnalités IA seront d'abord déployées aux États-Unis et plus tard dans d'autres pays. Donc finalement, exactement. c'est Ils on sont a alors cohérents, tu veux dire? Ils sont bah, ils logiques sont avec eux-mêmes? cohérents, Mmh je mh. pense que ces fonctionnalités arriveront. Ça me fait un peu penser à l'arrivée de Threads de Meta qui avait été décalée Mmh. de quelques mois, hein, Bruno, on en parlait l'année Ouais, ouais. dernière. Chez nous, Ouais, on en Tu avait avais eu, pu là, ouais. tester, d'ailleurs, Threads avant nous et puis Ouais. Threads est arrivé 3 mois après. Voilà, c'est peut-être une question de 3 mois et puis finalement 3 mois, bon, c'est pas bien grave, Bah, ça ça leur vous permet permettra d'avoir un peut-être produit plus fini, c'est tout. peut-être et puis aussi Ouais, de travailler la langue aussi, tu ouais. vois? La traduction, française. Donc je pense pas que ce soit vraiment, la réponse du berger à la bergère par rapport à la réglementation. Je Ouais, pense que, voilà, ils prennent leur temps, ils ont Je sais pas pas. envie surtout Ouais. de se faire encore taper sur les doigts. Moi, tu vois, en revanche, ce Mais qui m'a ouais. ennuyé, c'est la réaction de l'Union européenne qui a dit qu'ils Oui, étaient voilà. très fiers que Apple ne sorte pas tout de suite ses fonctionnalités IA, tu vois? On peut pas être fier de ça. On peut pas être fier Bah, si, c'était une de manière de dire, ils non, mais sont fier était pas le bon conscients, mot, tu on vois? impose nos règles et cetera, Ouais, mais quoi. bon, Ouais. Ah, c'est c'est un bras de fer, de toute façon, c'est un bras ouais, de fer, hein. mais je trouve que là-dedans, ce sont les utilisateurs qui sont pris en otage ah, tout et à c'est fait. pas bon, c'est pas bon. Oui, mais alors je vais me faire moi je suis le premier à râler, hein, contre ça, mais je vais aussi me faire l'avocat du coup de l'Union européenne et de la Commission européenne et de cette réglementation. L'argument, c'est toujours de dire: «Bah, de toute façon, ils sont là pour protéger les citoyens, européens aussi, Mmh. contre certains abus et cetera». Même si,
dans un autre domaine, quand on voit aujourd'hui comment on est emmerdé avec les notifications de cookies sur tous les sites web, Bien du sûr. fait de la réglementation européenne, on se dit: «OK, c'est super, mais Mais tu vois, on est protégé, mais à quel prix?» on en débattait dans Tech Co pas plus tard qu'hier, et Ouais, on se disait: «Pourquoi à ce moment-là, ne pas laisser ne pas laisser le choix à l'utilisateur européen?» Mmh, tout à Finalement, fait. s'il a envie, de rentrer sous le joug de la réglementation, DMA et ne pas avoir, des fonctionnalités, bah, OK, grand bien lui fasse. Mais qu'on puisse aussi d'une manière, tout à fait légale, accepter des conditions d'utilisation, qui ne sont pas en phase avec le DMA, mais qu'on assume et qu'on accepte et qui nous permettent d'avoir toutes les fonctionnalités qu'Apple, développe, ouais, mais en ça, temps et en heure, tu vois? je ne sais pas si juridiquement ça tient la route de dire: «Bah, écoutez, vous savez quoi? On fait une loi, mais ceux qui veulent, s'y soumettent et ceux qui veulent pas, s'y soumettent pas». Parce que dans Ça ferait un beau d'autres cas de domaines jurisprudence pour le reste, des lois, là. oui, Bah, c'est je sais ça. pas, mais en tous les cas, ça laisserait si tu veux, ça donnerait un peu plus de liberté à l'utilisateur, quoi, je Et trouve. ouais, Ouais. c'est ça. Et beh, c'est vrai que, la notion d'utilisateur et de protection et de sécurité et de liberté de l'utilisateur, elle est au centre, en fait, de tout ça. Elle est Ouais. presque philosophique, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire de l'utilisateur? Il faut le prendre pour un petit Ouais, mais enfant et lui, préparer, un est-ce petit que nid c'est douillet où il risque pas de se blesser? Ou bien il faut le laisser un peu se frotter à la réalité? Ouais, c'est un oui, mais vrai débat, c'est hein. peut-être la question fondamentale, hein, finalement. Est-ce Ouais, ouais, que absolument. toute cette, commission est là pour servir les Européens ou pour les emmerder, en gros? Elle est là pour C'est les alors protéger, c'est faire un plus Quelle belle compliqué, conclusion. c'est plus compliqué que ça, mais ouais, c'est en ouais. tout cas, on Ah. peut le voir, par ce prisme, tu vois? Ouais, Mmh. c'est pas faux. Bon, est-ce que vous avez vu qu'il y a une magnifique rivière derrière, nous là? Je change de sujet, mais regardez par là, Ah oui, elle est c'est très belle. vachement joli cette petite rivière là. Voilà, pour Bruno, elle est s derrière toi, en fait. ouais, elle est Ouais, je derrière sais, toi non, mais Bruno. moi, je suis plus intéressé derrière toi, François, de temps en ben, là, tu vois, présentement, il y a 3 petits papillons. Oui, alors Ah moi oui, je vois parfois il y a des des papillons. libellules Ah aussi, bah, oui, j'en ai vu, hier, ouais, Et on entend des bruits d'oiseaux aussi parfois aussi, ouais. quand on de temps en Ça va temps. bien, On est en Jérôme? pleine nature, c'est magnifique. Bruno, tu devrais te tourner un peu vers la caméra pour qu'on te pour que ton le public te voie et puisse et t'acclament. t'acclamer et te Ouais, non, voilà, mais je hein. pense qu'il manquait rien, Voilà, ouais. voilà, ça c'est donc pour si vous nous regardez en vidéo, mais sinon vous avez également raison de nous écouter en audio, ce qui est quand même, la base de la base du podcast. Ouais. Donc voilà pour l'IA, Apple, Google et cetera. On aurait pu dire un mot aussi des challengers, qui sont pas inintéressants comme Anthropic qui, se Oui. laisse pas abattre, qui vient de sortir la version 3.5 de son chatbot Claude et qui cartonne. Moi je voyais passer des retours notamment Ah, ce qui c'est m'a fou, hein, depuis 48 heures, là, je vois toutes les Ouais, ouais, ouais. publications hein, passer. beaucoup de C'est choses presque positives. tout le monde appelle à annuler son abonnement à ChatGPT et de courir, aller s'abonner à Claude À Claude 3.5. 3.5, Mais ouais. c'est bien, Il ça fait un paraît peu de qu'il est très bon concurrence, c'est en Ah cool. ouais? il Ouais. est très bon en code, notamment en code informatique, il serait Mmh. même meilleur que ChatGPT. Mais ce qui est intéressant avec cette version-là, c'est que c'est la double fenêtre. C'est-à-dire qu'il y a la première fenêtre qui est là pour faire sa requête, mais une fois que la requête est lancée, il y a une fenêtre, à la droite qui ouvre et qui permet de voir en temps réel j'allais dire l'ordinateur, l'intelligence artificielle travailler Mmh mh. Mmh. et à partir de cette fenêtre-là, on peut, nous, commencer à modifier des choses. Et c'est ça que c'est intéressant et donc le rendu, évidemment, si vous l'utilisez pour faire de la rédaction, vous allez voir le texte apparaître, mais vous pouvez l'éditer à même, cette fenêtre-là. Ah Si vous ouais. faites du code, ben là, vous pouvez carrément choisir une section du code en disant: «Ça fait quoi ça exactement?» ou «Et si je mets telle donnée, je change telle Mmh. donnée, qu'est-ce que ça fait?» Il y a un et là, ça devient un outil collaboratif. On n'est plus On n'est simplement plus dans la seulement sur le génération de prompt. contenu, mais Ouais. on peut dans la bonification et ça, je trouve ça intéressant. Ah ouais, ouais, en effet. C'est une forme supplémentaire d'interaction avec Exactement l'outil, en fait. et de Moi là, l'IA collaboratif, tu sais, fallait moi y penser, mais c'est j'ai testé, Claude 3.5 sur mon téléphone, j'ai installé l'appli. Alors c'est enfin quand tu payes pas, c'est assez limité, hein. Tu as ouais. quelques requêtes, pendant Ah ouais, quelques tu heures. limité, ouais, 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 Tu vois, oui. tu as 3 ou 4 requêtes et puis après tu es obligé d'attendre 5 ou 6 heures pour re-avoir, 3 à 4 ouais. requêtes, donc c'est vrai que si tu t'en sers souvent, bah, tu es obligé de passer à la caisse, hein. Mais Mmh. j'ai Bah, essayé c'est un peu logique. la Mmh. reconnaissance, oui, 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 mais tu vois, ChatGPT, c'était plus généreux, en fait. Ouais. Mmh, mmh ChatGPT mh. 3.5 est plus généreux dans son utilisation, tu vois? Et j'ai testé le mode multi modal avec la photo, Ouais. et c'est dingue, Ah hein, ouais? parce que c'est vrai que Ah, j'ai pas essayé ça, c'est c'est bien? assez Ouais. pertinent, bien sûr. Tu prends une photo, ça te décrit véritablement ce que ça voit, ça te donne un contexte. C'est assez impressionnant.
C'est vraiment. dingue. Oui, mais même avec des trucs abstraits, il te dit, je sais pas quoi, quelqu'un qui a l'air fatigué ou un truc Ah comme non, ça, ça c'est ça? il est pas allé Non, il jusque-là, est pas mais jusque-là? Parce que ça, c'est ce que faisait le Rabbit, hein, vous vous Ouais. souvenez le petit gadget? Il est capable de te dire, bah, c'est une personne allongée, enfin, peut-être pas fatiguée, mais je me souviens, j'avais fait le test, c'est quelqu'un qui est allongé, qui est en train de dormir ou de se reposer, et ah ouais, cetera. d'accord. Ouais. C'est rigolo, hein. Et c'est marrant parce que voilà, c'est une explosion quand même de tous ces outils. Il y en a même d'autres dont on parle pas beaucoup, mais il y a un truc français qui s'appelle Dust. Je crois que c'est français, je suis pas sûr. Est-ce que je dis une bêtise? Dust Je ne qui sais pas commence à dire. faire parler de lui aussi, qui est un peu plus, confidentiel, mais qui paraît-il, fait des merveilles. Voilà, il y a plein, plein, plein d'outils qui se mettent en place. Ouais, Bruno? Non, moi, je vais Qu'est-ce dire, que mais dans le parce domaine que de tu l'IA, levais le par doigt exemple, là. ouais, ça, c'est mon Tu habitude de levais Tech oui. Co. C'est vrai que Bruno lève le doigt à chaque fois qu'il veut de prendre la parole. Ouais, mais donc, non, c'est ça, tu parles de IA des autres offres que, ChatGPT et Claude 3.5. Moi, ce que j'ai vu passer ce mois-ci et ça, j'ai hâte de voir parce que il va avoir des répercussions à long terme, c'est la RIA, donc l'industrie, de la musique aux États-Unis qui a décidé d'aller, combattre les gens de Suno AI et je pense que c'est Udeo, qui sont deux intelligences artificielles génératives de musique. Ouais. Et là, ils ont dit, ben là, vous allez devoir régler des Les droits questions par d'auteur? rapport aux droits, exactement. Bien sûr. Et souvenez-vous que la RIA, c'est quand même ceux qui ont fait tomber Napster à l'époque. Ah Oui, ouais, oui, c'est ouais, vrai. Et ouais, c'est donc, vrai. je me dis, wow, il y a quelque chose. S'il y a quelqu'un qui veut faire trembler les intelligences artificielles génératives, ben, Mmh. c'est peut-être ces gens-là. Mais de toute façon, c'est sûr, on le voyait arriver gros comme une maison, que Ouais. les IA, elles se sont gavées avec des données qu'elles ont scrapées comme ça, partout, qu'elles ont récupérées, en fait, sur internet sans demander l'avis à personne et là, elles se font rattraper par la patrouille, hein. Ah, tout à Heu fait. Ben, tu as et vu, on hein, la déclaration de la CTO de OpenAI, qui disait, de toute façon, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qu'on a, on va remplacer des emplois, qui, de toute façon, auraient pas dû exister. Et moi, quand j'avais entendu cette citation, je me suis dit: «Non, mais pour entraîner leur intelligence artificielle qui va faire ce boulot-là, ils ont pris le travail de qui exactement?» ouais, Ben, c'est de ça. ceux qui étaient là précédemment et qui vont remplacer. Ah, j'étais, ben, brièvement offusqué en entendant la clip. C'était Ah bah, c'est tellement un vraiment, manque de l'IA vision, hein. prend votre Ah, job. Là, c'est vraiment l'IA qui oui, prend les oui, oui, emplois oui. des humains, quoi. Oui, Ouais. puis leur productivité. Alors tu prends le patrimoine humain qui appartient à tout le monde, puis à leur auteur évidemment, tu nourris ta bête et là tu te retournes en disant: «Ben, venez utiliser mon truc à 20 par mois et puis, eux, ben, on s'en fout». Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas très délicat, Non, et pas tellement. et très maladroit, vraiment, c'est Ouais. clair. De le Mais dire en fait publiquement en tout cas, c'était ouais. en fait, on se rend compte qu'OpenAI a une espèce de désinvolture technologique, qui est assez forte, je trouve. Mais C'est-à-dire ça, Ouais, tu que mais vois, je c'est un tu vois, autant Google et Apple mettent les formes, alors même s'ils y vont à leur vitesse, mais OpenAI est complètement décomplexé par rapport à tous ces problèmes, je mais trouve. c'est qu'ils sont déconnectés de la Oui, oui, réalité. bien sûr. Et ça, j'avais vu à l'époque quand, j'ai fait mes 4 ans en relations publiques dans un gros cabinet, canadien. Je rencontrais de temps en temps des compagnies qui vivaient un peu comme sur leur planète, en disant: «Non, non, mais attendez là, ce que vous allez faire, ça a des répercussions ailleurs. Va falloir préparer le terrain mmh, puis voir comment vous allez faire ça». Mais OpenAI, tu as l'impression ils participent à Mmh. de toute façon, le grand patron Sam Altman donne des entrevues, dit ce qui lui passe par la tête et puis après, il y a des répercussions pendant des mois de ce qu'il a dit et quand ils participent à des conférences, c'est la même chose. Ils sont vraiment centrés sur leurs besoins, puis après moi, le déluge C'est ça, c'est c'est ça. là Ouais, ouais. c'est pour ça que ça crée toujours ce malaise par rapport aux propos qu'ils ouais, tiennent à juste l'extérieur. petit bémol, faut pas oublier que tous ces trucs-là, ça vient de la recherche aussi, et que c'est devenu très vite, peut-être trop vite, des produits commerciaux. Et typiquement Ouais, ChatGPT qui a été lancé par Sam Altman, dans sans la le permission dos du CA sans la d'ailleurs, ouais, permission Ouais, des ouais. autres et cetera. ouais. Donc c'est-à-dire que tant que c'est du domaine de la recherche et en plus recherche en open source, à la limite, ils pensaient pas mal faire et c'est vrai, on pouvait pas forcément leur reprocher. Mais très vite, ça s'est transformé en produit commercial et là, effectivement, ça pose des Ah ouais. problèmes, quoi.
À propos de gens qui font des trucs un peu sans se soucier des conséquences, notre ami Elon Musk au mois de juin, qu'est-ce que vous avez vu? Donc, il y a enfin bon, il est plus non plus au centre de l'actualité, mais enfin, il y a des choses quand même intéressantes entre ces sorties. Alors moi, je suis fasciné par l'espèce de bras de fer avec, Yann Lequin sur, Ah Twitter, oui, hein? avec sur X. Bah, c'est Ouais. Yann Lequin qui est allé un peu le chercher, hein, plusieurs fois. Mmh mh. Qui à chaque tweet un peu sensible d'Elon Musk, Yann Lequin le ramasse au vol en lui expliquant que non, si enfin le dernier que j'ai vu passer, c'était, «La société va mal», je sais pas quoi et tout et en gros Yann Lequin lui explique que si ça va mal, c'est à cause de gens comme lui, quoi. Ouais. Tout ça avec évidemment, beaucoup de ce sont des propos très policés, très, mais ça, c'est amusant et sinon, non, au niveau des réalisations sur X, donc vous avez vu, il y a eu un truc, ils ont fait disparaître, les likes, Ouais. sur le pour essayer de faire un peu baisser la pression ou plutôt de permettre à des gens de liker des posts, de dire qu'ils appréciaient, sans qu'on sache qu'ils ont apprécié. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont fait harceler Mmh. pour de Mais bonnes ou de ça, tu mauvaises vois, raisons. cette Ouais, fonctionnalité-là, elle existait déjà pour les gens qui payaient l'abonnement, hein. Par exemple, moi, depuis le tout début, après avoir été certifié, maintenant qu'on est passé dans le mode payant, je paie toujours pour utiliser certaines fonctionnalités et à titre d'utilisateur payant, j'avais le droit de ne pas, présenter, mes likes là-dessus. Alors là, d'accord. dans le fond, ce Ah bah, qu'ils ont moi, ça fait, ils m'avait ont échappé ça, parce que moi je suis, utilisateur payant aussi, j'ai ah non, puis moi, je regardais tout ce que tu likais, mais là, je peux plus. Mais là, non, ça y est, c'est fini. Ben oui, je Oui, sais. après, il venait me le reprocher: «Quoi? Tu as encore, liké une chanson des Beatles?» Ouais. Ah Ah tiens, bah, j'ai de ouais. l'écho tout d'un coup. Mais, de l'autre côté, dans la nouveauté de ce mois-ci, chez X, c'est cette nouvelle, où, on je sais pas ce que ton avatar est en train de faire, Jérôme, mais je lèverai Oui, les mains Ah! quand même. Oui. oui, 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 Non, c'est mais C'est pardon, terrible, là. parce beau. que alors moi, Ouais, il faut que je cache mes mains parce que si tu veux, avec la détection de mouvement, chaque fois que je fais ouais. des gestes comme ça déclenche des trucs. Ouais, c'est un petit peu Heu, déplacé. oui, bah, il faut que je Ouais, mette les ce mains ce sur sera la le table, moment où X je de mets mes la mains de sur la ma la tête discussion. Ouais, et vous pouvez Exactement, là, me c'est déjà Enrique mieux. Iglesias, Il est est bout en parti, hein, train, on ouais. va dire. Ah ouais. hands up. Vous voulez que je finisse l'émission comme ça? C'est ça. Ouais, Les mains c'est en vrai, l'air. tu fais vraiment ecclésiaste, là. Ouais. Mais donc, Ouais, tu disais sur X, non, c'est ça. X, ils ont, eu la nouvelle idée que seulement les comptes payants pourront faire du direct sur X. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça veut dire parce que Oui, de bah, plus ça, en c'est un peu plus logique, non? ouais, mais, X se positionnait de plus en plus comme étant une plateforme de contenu, de diffusion Mmh. et permettait à tout le monde de diffuser là-dessus. Là, maintenant, si les gens doivent avoir un compte payant, ça va pour toi et moi. Bon, on paie notre, 20 par mois. Notre cotisation J'arrondis syndicale. là, notre cotisation, mmh. mensuelle, mais quand tu es une entreprise, là, on parle de milliers de dollars pour avoir accès à ça. Alors, est-ce que Ah les gens oui. vont cesser de diffuser? Ouais. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir. Ouais. Bon, il y a ça, sinon, Vous avez vu que ça il y a ça c'est pas le grand amour entre Linda Yaccarino et Elon Musk aussi? Je sais pas si vous Ben non! avez suivi ça, hein? Ouais, ouais, ça je ah ouais? Non, on ça, j'ai pas du tout ouais. suivi. Bah, écoute, oui, on en a parlé aussi dans Tech Co hier. Visiblement, alors ils étaient, bras dessus, bras dessous, au Cannes Lions, tu sais, qui est un peu le festival de Cannes de la pub, Oui, ils Pub. essayent qui s'est déroulé il y a quelques de jours. rassurer les annonceurs. Voilà, alors ça, c'est on va dire la façade, mais il paraît que dans l'arrière-boutique, ça va pas aussi bien que ça. Mmh. Et Linda Iaccarino, voilà, certains disent qu'elle attend le bon moment pour se barrer, en fait, et ne plus être la directrice, la CEO de Twitter. On peut la comprendre, hein, sur ce coup-là. Je Franch comprends. franchement, voilà. Ouais. Alors et en plus, Elon Musk, visiblement, lui reprocherait, de ne pas avoir remis à flot, Twitter en termes de pub. Oui, Par il avait rapport tout cassé, il attendait qu'elle répare et elle a pas réussi à réparer, quoi. Voilà, mais le Bah, ouais, problème, c'est mais qu'elle est pas elle est pas, tu vois, c'est Elle est pas pas aussi, magicienne. c'est pas madame Irma, quoi. Elle peut pas faire revenir des annonceurs qui ont pas envie de revenir, tu vois? non, Ouais. puis surtout Typiquement, avec les Apple propos n'annonce plus, hein, sur, puis le sur problème, X. c'est qu'Elon Musk a pas changé. Il garde le même comportement Ouais. Oui, bien autodestructif sûr. de la plateforme, puis il demande à l'autre d'essayer de construire en même temps. Ben oui, mais arrête de te frapper sur le marteau, de l'autre Exactement, côté, là. Bon exactement. bon bon, bref, il est toujours aussi taré, mais il fait quand même des trucs de fou. Il a encore lancé des fusées qui ont réussi à Ouais. revenir sur Terre, c'était incroyable Ouais. et puis il a ses robots Optimus, bah, mine de rien, ça avance apparemment ces Optimus et alors le dernier truc, c'est qu'il propose alors ça ça aussi, ça n'a pas plu à tout le monde, il dit que ce sera des super baby-sitters, bientôt qu'on pourra en avoir à la maison puisque pour Ouais. 20 000 est-ce que vous laisseriez vos enfants gardés par un robot? Waouh. Moi, j'aurais peur de Bon, on voir a ce des qu'ils enfants arriveraient à grands, mais faire. bon. Oh.
Ouais. Non, Surtout j'aurais fabriqué peur. par Elon Musk, moi tu vois? Surtout Non. fabriqué par Elon Musk. Tu te dis, non, mais il va y arriver, il va y arriver, comme il est arrivé pour Tesla, pour l'espace, pour le Starlink, et cetera. Il va y Ouais, arriver. puis même Neuralink, il a réussi à Et bien voilà, implanter ça, même ouais. Neuralink, Ouais. hein. Alors tout n'est Ouais, pas, il y a évidemment, il y a des dégâts collatéraux, à chaque fois, ouais. mais Optimus, tu vois, que tu plugs à une IA générative, ça peut être vraiment un truc sympa, tu vois? Ouf! Mais Ouais, ouais. Enfin, oui, un peu flippant sans doute, mais génial, aussi, ouais, ouais, c'est sûr. c'est sûr. Mais en même temps, ouais, oui, on a tellement hâte et en même temps tellement la trouille que ça arrive. OK, OK. Bon les amis, écoutez, on arrive à la fin de ce grand débrief. Juste, donc c'est diffusé cette émission normalement est diffusée le 30 juin, le dernier jour du mois de juin. OK. François, est-ce que tu as voté? Oui, j'ai voté par procuration parce qu'évidemment, j'étais pas sur Bien. Paris. Bruno, tu as Heu, voté? Ah ben non, tu votes pas, tu es pas Non, moi, français. je vote pas. Mais je m'amuse à regarder, il y a une grosse campagne, hein, parce que la diaspora française, à bien Montréal, sûr. elle est énorme. Ah Oui, Je ouais. oui, pense que oui, oui. c'est Alors comment ils font les Français de Montréal? Ils votent à distance ou ils font des ah oui, ils procurations, vont, tu ben, sais? ils ont des pôles de vote, dans des endroits spécifiques, là, Donc où le là, con à Montréal, c'est le consul ou sinon ils peuvent aller à l'ambassade à Ottawa ça et c'est du vote puis classique avec des ouais, urnes et cetera. exactement Mais il et y a là, tu vois aussi les fils, c'est immense, là, c'est des milliers de personnes à la queue leu-leu qui vont voter. ah ouais, ils sont Ouais. motivés les Français là, hein, Ah oui, oui, oui pour et ce scrutin, ils sont très, très il y a motivés. vraiment une campagne à Montréal, les différents partis, sont là, puis je les croise avec pardon, je les croise avec leurs pancartes, avec, leur petite brochure qu'ils donnent, ouais, Ouais, c'est vrai que là, les enjeux, électoraux Ah sont dingues, hein, donc c'est ouais. vrai que, Ah il y a bah, cette élection une elle a plus de poids, vraie symbolique motivation. et médiatique qu'une élection présidentielle. Ouais, je crois qu'il ah y a oui, eu c'est fou, ouais, une explosion, en fait, des votes par procuration, Des votes par justement, procuration, ce qui ouais, n'a jamais été le cas, en fait, hein. tout à fait, Donc bon, on verra. Espérons que ce ouais. soit tout ça de bon augure, on verra Non, bien. mais tout à fait et puis l'idée, c'est pas du tout de parler politique Non, ici, mais c'est sur le je reviens sur le système du vote. Bruno, tu décris un vote classique ouais, des Français de l'étranger, mais les Français de l'étranger peuvent aussi voter par internet, et ça, c'est ouais, quand mais même ça génial. ouais, mais semble-t-il qu'il y a eu de la difficulté, hein? Moi, je Il y a eu un regardais, peu de ouais, ils se il sont paraît que les jetés serveurs n'ont pas tenu dessus. le coup, non? Il y a Ouais, eu un truc comme ça, je crois. bah, apparemment, bien sûr, enfin, dès que ça a ouvert, apparemment, il y a eu des embouteillages, mais je crois que ça s'est assez vite résorbé et la preuve que ça fonctionne, cette ouais histoire-là, quoi. et Pourquoi je parle de ouais, vas-y? non, je veux dire et sûrement que, c'est présentement la cible, de certaines opérations de groupes qui veulent, je pense puis des groupes extérieurs à la France, là, C'est possible, qui veulent c'est possible. essayer de mettre le bâton dans les roues, là, Tout à fait. des Ah bah, oui, mais tu serveurs as et des raison de le systèmes. préciser parce que Bien ça, sûr, on l'oublie, mais en évidemment. ce moment, on fait l'objet d'attaques, Ah, c'est tous fou! azimuts, Ouais, ouais, et Ouais. avec les JO qui arrivent là, ça va être encore pire. Ah non, c'est exactement. vraiment la cible Ouais. parfaite, hein, c'est Bah, et d'ailleurs, je vous invite à écouter sur mon numérique, l'interview de ah ça y est, j'ai encore de l'écho là, donc voilà, tac, c'est parce que j'ai fait des gestes, inopinés. L'interview de Bernard Benamou qui est oui, un spécialiste de ces sujets-là, qui parle des opérations de désinformation menées, avant c'était que la Russie, maintenant Mmh. c'est aussi la Chine, c'est d'autres ouais. pays, la Corée du Nord et qui disait que pour 400 tu peux t'acheter un truc qui s'appelle Counter Cloud, qui peut lancer une campagne de désinformation via les réseaux sociaux à l'échelle d'un pays entier et Waouh. foutre le bazar, dans, la perception de la réalité avec des fake news, des bots qui vont faire monter la mayonnaise sur les réseaux, qui vont exciter tout le monde, qui vont exciter qui vont c'est ça aussi qui contribue à polariser, le débat, à polariser la politique, à ce que chacun se radicalise dans son coin, parce qu'on a tout le temps sous les yeux des choses qui nous énervent, qui sont choquantes, donc Mmh. la colère monte et ça contribue, à faire monter la pression et c'est vrai que là, il y en a un qui doit se frotter les mains en ce moment, c'est notamment Poutine qui doit regarder Mmh ça mh. de vrai. Mais, pour revenir juste au vote électronique, moi, c'est un peu mon dada, hein. Chaque fois qu'il y a une élection, je remets ça sur le tapis. Je me fais en général d'ailleurs taper sur les doigts quand j'en parle sur les réseaux sociaux parce qu'on m'explique moi je dis: «Il faut passer au vote électronique, on est, quand même à une ère numérique» et cetera et on m'explique toujours par A plus B. Il y a plein de très bonnes raisons pour lesquelles ça se fait pas. Effectivement, il y a la peur du piratage, mais c'est pas seulement celle-là. Il y a aussi des
peur. Il y a un truc, je pense qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons. On en parlait avec François tout à l'heure. D'ailleurs, on en parlait dans le métro. Voilà. C'était pas dans le métavers, c'était dans le métro. Mais il y a des raisons qui disent oui, ça va nuire à la solennité du vote, etc. Bon, ça, moi, je trouve que c'est pas un bon argument. Ouais, Ah non. ça, c'est pas Après, il y a terrible. des bonnes raisons qui sont que il est difficile, voire impossible, mathématiquement, on va dire, de garantir la confidentialité du vote et la sécurité du vote. C'est-à-dire prouver que c'est bien toi qui as voté, que c'est pas un vote manipulé, et en même temps qu'on sache pas du tout ce que tu as voté. Ça, c'est vrai que c'est pas facile. Mais parce que si on veut, on peut pas reproduire dans le virtuel ce qui existe dans le monde réel, voilà. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas, à mon avis, peut-être d'autres façons un peu de voir les choses, et pour arriver Ouais. à mettre un petit peu de vote par internet Mais quand je au moment des t'écoute, puis élections. quand j'entends les arguments des gens qui s'opposent à ça, je Mmh. voudrais juste leur rappeler que le vote en personne est pas aussi, dénué, d'arnaque, des morts Exactement. qui votent, moi, ça fait Ouais. longtemps qu'on Oui, c'est vrai. on a vu ça dans des élections, des gens qui vont voter 2 fois, des gens qui vont aller voter dans d'autres circonscriptions. C'est pas Ouais. blanc et noir, là, Tout à fait. c'est Il y a un autre argument aussi qui est souvent avancé, c'est de dire que le principe du vote, c'est, la transparence. Effectivement, c'est dans des urnes transparentes et au moment du dépouillement, n'importe quel citoyen peut aller dans le bureau de vote pour surveiller, pour compter avec les autres, mmh. et ça, le numérique ne le permet pas. OK, mais il y a à mon avis d'autres manières de, Bah, je sais pas, on parle beaucoup de blockchain et cetera, de la Ouais, ouais, alors démocratie ben, ça, assistée, de ce exactement. truc. Je non, sais mais pas, apparemment, la blockchain ne pourrait pas faire grand-chose, à ce ah niveau-là, d'accord, bon. visiblement. Mais en revanche, les logiciels en open source, ça permet de les auditer plus facilement, de savoir, ce que fait le code, de surveiller, les mouvements au moment des votes, et cetera, et cetera. Voilà, c'était ma petite sortie, annuelle, en faveur en faveur du vote par internet. Bon, on verra C'est si bien entendu. pour la présidentielle de 2027, ça a changé. Ouais, bah, ça faisait partie, ça avait été évoqué, hein, par, différents candidats, et puis, Ouais et puis mais ça va prendre du temps parce que l'enjeu, le bénéfice n'est pas énorme puisque visiblement ça ne réduit pas l'abstention. Non. Donc ce serait juste presque un truc de confort, et comme ça demande de l'argent et mmh. des trucs, bah, en gros, ils ont d'autres chats à fouetter, quoi. C'est aussi pour ça que ça ne se fait pas en réalité. Merci messieurs d'avoir joué le jeu, ce mois-ci encore, et d'avoir participé à cette, magnifique émission dans le métaverse. Moi, ça m'intéresserait beaucoup, surtout que, vous auditeurs et vous, spectateurs sur YouTube, me disiez ce que vous pensez de Mmh. voilà, est-ce que c'est plus sympa que de faire ça en visio bêtement, ou pas? Ou pareil, ou voilà? Bah, Dites-nous. je pense Et que, puis bah vous, vous 2, qu'est-ce que vous en pensez? bah, je sais pas, moi je pense que c'est sympa, mais dans notre configuration qu'on a aujourd'hui, on voit quand même la limite. C'est-à-dire que, c'est sympa quelques minutes, Ouais. mais je pense que pour un podcast, en tout cas pour une émission, je vois pas trop l'intérêt de nous regarder, en fait. Sauf si, par exemple, il y avait des illustrations, tu vois? On Ouais. rajoutait de l'infographie, des choses comme ça. Mais là, dans ce contexte, c'est sympa quelques minutes, mais après bon, finalement, enfin voilà quoi. C'est pas faux, je suis d'accord. Ouais. Et toi, Bruno? Pour les gens qui sont assis aussi, à un moment donné, ça ça devient lourd. Pas au niveau de l'éditorial, mais physiquement. Le casque, Ouais, c'est un peu lourd, hein. Bah, ça fait 1 c'était heure qu'on a le casque sur le nez là, et c'est vrai que ça ouais. pèse sur les joues, et cetera. Mais Bon. sinon, c'est très agréable, tu sais, de pouvoir et puis là, moi, je parle de la personne qui est à des milliers et des milliers de kilomètres de vous, de se retrouver. Ouais. Le parallèle Ça, que c'est tu as fait, sympa. C'est François, sympa. avec, ce qu'on a fait à Vivatech, le mois dernier, c'est exactement ça. Là, on a l'impression de se retrouver les 3 dans un même lieu. Oui, Il est oui. virtuel, soit, mais on est quand même les 3 réunis comme ça et Non, c'est non, c'est mais pas ça banal. apporte une chaleur, Ouais. une promiscuité, une complicité qui est très sympa. Vraiment, Ouais. ça c'est cool. Bon, Et je bah, pense écoute. qu'elle n'est pas que quand tu regardes et que tu es extérieur, ça n'apporte pas le même, Ah, ça, c'est autre chose, tout à la fait. même chose, en fait. Bref, Bon, on fait eh des ben, réunions de production comme ça, mais on trouve un autre moyen pour, pour faire le podcast. bon, on verra les retours, des uns et des autres. Si c'est un succès international, on se retrouvera là le mois prochain, sinon on OK, changera. Non, pas le mois l'international, tu prochain. pars après quoi? C'est la France, le Québec et On verra, on puis verra. Bon, je vous donne rendez-vous quand même pour le mois prochain. On sera fin juillet. Mais on trouvera le bien moment. le moment ouais, sur la Hein. plage. Voilà. Pas de Après, je souci, vous sûr, libère au vraiment. mois d'août. On fera relâche au mois d'août en revanche. Ah oui? Ok. Ah Ouais, ouais? ouais. Ah bah ouais, tu sais, nous, le mois d'août, c'est sacré, Ah, c'est vrai. France, Bruno, OK. en France. Hein. Tout s'arrête. OK. Bon.
Salut les amis, merci à vous qui nous écoutez de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité. Abonnez-vous au podcast Monde Numérique si ce n'est pas déjà fait. Laissez un avis sur la plateforme de podcast de votre choix. Laissez surtout les petites étoiles et puis les likes, tout ça, enfin machin, tout ce qui fait que ça parle comme un YouTuber maintenant, t'as vu? à la notoriété de ce programme. Ah ouais, mais maintenant j'ai N'oubliez appris pas la la petite leçon, barre hein. en dessous, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous, tu sais, le pouce bleu et Ouais. tout ça. Ouais, mais je l'ai pas dit en début d'émission, tu vois, je parle aussi. Bon, allez, Bon, bah en tout cas, c'était on un va plaisir couper, d'être j'espère que avec ça a bien enregistré. Hein. Ciao, ciao. vous. Salut. Salut. Le grand débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises.